Sénégal, bonjour. Retour sur le match des Lions du pays de la Teranga contre la France avec Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe D médias, en tout cas, de révéler Coupe du Monde groupe 1. Coaching décevant. Bon, Pape Thiaw de soutenir, d'après Tribune Quotidienne, si on avait été plus efficace, on pouvait rentrer à la mi-temps avec 1 ou 2 buts à 0. Qu'à cela ne tienne, Didier Deschamps explique le choix qui a tout changé. Et en matière de changement espace-temps dans le jeu, il y a eu Kylian Mbappé. Et Tribune Quotidienne, en tout cas, de nous apprendre Mbappé, seul au monde dans les capitaines des Bleus. Et parmi les Bleus qui ont marqué les esprits du côté des Lions de la Teranga, c'est Ibrahima Mbaye. Bon, Ibrahima Mbaye rejoint Pelé, pour ne pas dire le roi Pelé. Note bien entendu Tribune Quotidienne, le quotidien enquête à propos justement de la Coupe du Monde 2026 avec à la clé le match France-Sénégal 3 buts à 1, d'afficher les Lions trébuchent d'entrée. Il est question pour enquête quotidienne de parler d'une première mi-temps maîtrisée avec des occasions franches mais vendangées. En tout cas, enquête quotidienne de parler de la connexion Mbappé-Olysée qui a fait exploser le bloc défensif sénégalais en seconde période. D'où l'intérêt du titre de l'Observateur L'Obs, à savoir Coupe du Monde 2026, France-Sénégal 3 buts à 1. Que de regrets. Bon, Pape Fall, ancien international et entraîneur de football. D'après l'Observateur L'Obs déclaré, sur le plan physique, l'équipe était complètement à la rue en seconde période. Toujours dans l'Observateur L'Obs, c'est Pape Thiaw, coach des Lions du pays de la Teranga, qui dira également, c'est collectivement qu'on a été trop passif. Vrai ou pas? L'As quotidien, en tout cas, de révéler Sénégal, France, 1 but à 3, défaite amère, suffisant pour le quotidien. Le quotidien de noter, en tout cas, ça une mondiale battu par les Bleus. 1 à 3, coup de chaleur pour les Lions du pays de la Teranga, qui ont mordu la poussière d'entrée de jeu. D'après le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas, de noter, après une bonne première mi-temps, ils ont été surclassés par la France. Et c'est en français que Edouard Mendy, dans le quotidien, n'a pas manqué de dire, on a été poussif aussi. Pape Gueye de soutenir, on doit s'améliorer sur beaucoup de choses. Et la chose bonne pour le moral dans cette histoire, d'après le quotidien est venu de Ibrahima Mbaye, qui a été exact au rendez-vous. Bon, le rendez-vous du foot mondial, au menu de l'actualité de record de record quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler les Lions flanchent en seconde période. D'où le titre du Témoin quotidien ce matin. Le journal piloté par Amadou Lidion, mon confrère, en tout cas, d'affiché mondial 2026 Sénégal-France, 45 minutes de rêve, 45 minutes de cauchemar. À lire justement dans le Témoin quotidien, la leçon de Didier Deschamps à Pape Thiaw. Aussi, le naufrage physique des papis de la tanière informe toujours le Témoin quotidien. Le quotidien Le Témoin, toujours au chapitre de l'actualité relative à la Coupe du Monde, de parler d'un fait particulier de ce particulier. De quoi s'agit-il, Wai? Souniou champion. Quand un dirigeant de la FIFA évoque Tahirou Sarr, waouh. En tout cas, notre Tahirou Sarr national, pris comme exemple par un dirigeant de la FIFA. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer, bien entendu, le Témoin quotidien ce matin. Ainsi, à propos de Tahirou Sarr, homme d'affaires et bienfaiteur de son état, il suffit tout simplement et tout bonnement de dire Chin Bokul Safid ou encore Khayoub 404 Bokul Angoptoun avion au regard de l'actualité du Témoin quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de s'intéresser à l'effondrement de bâtiments du côté de Saint-Louis. C'est dans la capitale du Nord. Et pour ne pas perdre le Nord, le Témoin quotidien de nous dire bilan alourdi du drame de Pikine à Saint-Louis. Mactar Cissé, ministre de l'Intérieur, au chevet des sinistrés. Alhamdoulilah. Voilà ce qu'il a de dire. Dire que Mactar Cissé fait monte de dextérité. C'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes au regard de l'actualité relative au bilan du drame qui s'alourdit du côté de Pikine à Saint-Louis. Renseigne le Témoin quotidien ce matin, Tribune quotidienne à ce sujet, de révéler après le drame de Saint-Louis, l'effondrement de l'immeuble de Pikine. Le bilan passe de 4 à 5 morts. Et c'est peut-être avec la mort dans l'arme qu'il conviendrait de lire une autre actualité de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler contraire au silence. Azoura Fall prend 1 mois ferme, 6 mois de sursis et une amende. Mais l'amende pas du tout honorable, d'après bien entendu Tribune quotidien, est infligée par Babacar Ndao, maire de Yeumbeul Nord, qui en tout cas s'attaque à ceux qui n'ont pas de conviction au plan politique. En tout cas, Babacar Ndao, maire de Yeumbeul Nord, dans Tribune quotidienne, de soutenir la main sur le cœur. On doit faire la politique par conviction et non par des nominations. Assim Sénégal. Voilà ce qu'elle
de dire au propos de Babacar Ndao, maire de Yeumbeul Nord, qui en tout cas donne un coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire jette un pavé dans la barre pour ceux qui font la politique histoire d'obtenir des postes. Bon, la politique du ventre, Babacar Ndao, maire de Yeumbeul Nord, dit non, niet, moukou. En tout cas, après la sortie de certains membres de l'ex-grand parti au niveau de la banlieue, le maire de Yeumbeul Nord, Babacar Ndao, soutien carte blanche était donné à Malick Gakou du grand parti. En tout cas, Malick Gakou. Aujourd'hui, dans Pastef les Patriotes, Babacar Ndao d'expliquer que carte blanche était donnée à Malick Gakou pour discuter et décider de leur compagnonnage avec Pastef les Patriotes, ce qui a été fait. En tout cas, il n'a pas été question, alors là, pas du tout question de privilèges et postes, mais plutôt de conviction, de vision dans cette histoire de compagnonnage entre Malick Gakou et Pastef les Patriotes. En attendant, en relief quotidien, de revenir en long et en large sur le débat autour de la dette publique et ce que rend public. En relief quotidien gravite autour d'un pavé dans la barre pour dire d'un coup de pied dans la fourmilière. Comprenez des missiles Scud et des Tomahawk signé Magou Diambour, Madiambal Diagne, Magou Diambour. En tout cas, Madiambal Diagne relance la polémique autour des déclarations de Ousmane Sonko. À quel sujet? Au sujet de la dette publique. En attendant, en relief quotidien parle désormais de la Cour des comptes, histoire de nous apprendre que Abdoul Majib Gueye, nommé premier président par Bassirou Diomaye Diomaye Faye, d'où notre intérêt de prendre en tout cas le point actu, le journal, de révéler le magistrat Abdoul Majib Gueye, nommé premier président de la Cour des comptes. Diomaye choisit un homme du Sérail. Bon, major de la promotion Momar Talla Cissé à l'ENAM, Abdoul Majib Gueye est grand officier de l'ordre du mérite. Rappelle tout simplement et tout bonnement le point actu, le journal, d'ajouter le magistrat Abdoul Majib Gueye à la Cour des comptes depuis 1996 est une promotion interne. Bon, le tout nouveau président de la Cour des comptes était pressenti à ce poste. Rappelle tout simplement et tout bonnement le point actu qui nous renseigne aussi qu'il a participé. Abdoul Majib Gueye, premier magistrat de la Cour des comptes, a participé à la vérification et à la supervision de la CAN 2002 et de la Coupe du Monde 2002. En attendant, passons au Dakarois quotidien ce matin. Le journal de parler de l'affaire du parc des technologies du Sénégal avec à la clé le mandat d'arrêt international contre l'ancien ministre Maître Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui, dans de beaux draps. Et là, mais là, tu dong de. Tiens, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.